Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans cet anime? Il y a aussi le côté relationnel. On a parlé relationnel avec les personnages, mais il y a aussi le relationnel avec les instruments de musique. Les musiciens vont prendre très soin de leurs instruments, tout simplement. Et ça, c'est normal. Et on va voir comment on entretient un instrument, comment est-ce qu'on en prend soin, la fréquence de répétition, donc combien de temps on répète, quels morceaux on répète, les méthodes pour répéter un instrument, etc. Tout ça, c'est vraiment bien abordé, je trouve, et c'est plus ou moins, ça démystifie un petit peu la relation instrument-musicien que beaucoup ne comprennent pas. Alors, on va pas se mentir, beaucoup ne comprennent pas pourquoi tu prends soin de ton instrument. Mais en même temps, ils sont pas dans la musique et je peux comprendre. Donc, ça permet aussi un petit peu de mettre ça en avant et c'est franchement sympa. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est très technique et j'ai pas envie d'aller sur la technique pour cet épisode-là, pour cette vidéo-là. J'irai plus dans la technique sur le podcast, donc les concerts de Brook, quand je sortirai le podcast sur la saison, sur l'anime complet de Hibiki Euphonium, mais il y a clairement la difficulté de jouer dans une fanfare qui est super bien retranscrite, la difficulté de pouvoir jouer ensemble, la difficulté de pouvoir se retrouver dans un morceau parce que chaque instrument n'a pas la même partition, et oui, une trompette ne va pas jouer la même chose qu'un tuba ou qu'un euphonium qu'on découvre grâce à l'anime, parce que l'euphonium est un instrument très peu connu. Même moi, avant de voir l'anime, je ne connaissais pas. Pourtant, c'est un instrument qui existe aussi chez nous. Donc, comme quoi, même en ayant fait énormément de musique, on ne connaît pas tout non plus. Donc, c'est vachement intéressant. Les galères pendant les répétitions, les galères personnelles pendant que tu répètes, etc. Parce que répéter tout seul, ce n'est pas la même chose que répéter avec tout le monde. Et répéter avec ton pupitre, donc tout ton groupe d'instruments, donc que entre trompettistes, ce n'est pas la même chose que répéter avec l'ensemble du groupe, l'ensemble de la fanfare. Bref, j'accélère dans ce que je veux dire, mais tout ça pour dire que il y a une réelle difficulté qui est retranscrite dans l'anime et qui n'est pas mensongère, qui n'est pas abusée et qui est crédible. Cet animé est crédible du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi regarder Hibiki Euphonium, parce que au-delà de la vibe de l'anime qui est très chill, etc., il y a énormément de tension, il y a énormément d'apprentissage culturel, donc toi-même tu en apprends énormément sur beaucoup de choses et c'est vachement sympa. Bref, j'en ai fini avec la saison 1 et 2. Maintenant, on va s'attaquer au film parce que il est vachement intéressant et il faut en parler. Ça peut être pas mal.